qui intervient pour le groupe Génération. Oui, merci Monsieur le maire et chers collègues. Cette délibération est l'occasion de souligner le nécessaire soutien des collectivités locales et de la puissance publique au secteur touristique. Et puis, nous l'avons vu, cette crise doit aussi être l'occasion dans sa reconstruction, dans les pansements très importants que nous allons devoir apporter à ce secteur, et bien aussi accélérer peut-être cette transition qui était nécessaire. Mon collègue, juste avant moi, l'a dit, le tissu économique parisien, notamment celui du tourisme lié à l'activité touristique, a été très affecté par cette crise sanitaire parce que certains secteurs, certaines activités étaient quasiment uniquement et totalement dépendants du tourisme et du tourisme international. Contrairement à d'autres régions ou à d'autres lieux touristiques qui ont été proportionnellement moins impactés que nos grands musées ou que certains de nos quartiers parisiens que nous aimons. On le sait, par exemple, le musée du Louvre, dans la proportion de visiteurs, est quasiment à plus de 80%, je crois, des touristes internationaux et non des touristes locaux, au sens voilà, large à l'échelle de notre pays ou même à l'échelle de la métropole, par exemple, du Grand Paris. Donc la ville de Paris, il faut aussi le rappeler, cette délibération en est l'occasion, a lancé tout au long de cette année 2020 un plan très ambitieux et fort de soutien aux acteurs économiques parisiens. Il représente quand même, c'est aussi l'occasion de le rappeler, plus de 200 millions d'euros à travers des exonérations de loyers, de taxes, de l'aide à l'investissement, des plans de communication aussi pour soutenir l'activité des commerces, de l'ensemble des commerces du tissu parisien. Et donc, déjà, le secteur touristique est concerné par cette aide et ce soutien aux acteurs économiques. Si ce plan offre un premier filet de secours, la ville de Paris souhaite, par cette souscription au Fonds d'avenir et soutien au tourisme, participer particulièrement à cette relance de l'activité des entreprises de ce secteur. Et je crois qu'il faut que nous puissions travailler pour le développement aussi d'un certain cahier des charges qui permette eh bien, cette réorientation à destination, comment aider nos acteurs à retrouver, eh bien, un public plus local. Le tourisme urbain a été aussi fragilisé par cette crise et par cette forte dépendance. Et puis, il faut que eh bien, l'artisanat, les circuits courts, la production de l'emploi local non délocalisable soient aussi dans le cahier des charges pour un tourisme plus durable, plus éthique, de proximité, qui favorise aussi, eh bien, qui justement permettent de lutter contre une précarité aussi sociale et de salaire dans ces domaines où eh bien, c'est particulièrement concerné. Voilà, donc bravo pour cette première étape. Et en plus des questions, combien d'entreprises parisiennes seront concernées? Quelle est l'agilité pour la réaction de ce fonds de soutien auprès de ces acteurs parisiens? Eh bien, nous serons vigilants sur cette nécessaire transition vers un tourisme durable qui seront les ressorts d'une sortie de crise qui sera de toute façon très longue.